Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous ai présenté il y a quelque temps une machine pour la séparation des écrans. J'étais un petit peu bloqué, j'avais pas de téléphone proprement dit à vous faire une démonstration. Et entre deux, Alexis m'a proposé de m'envoyer des écrans d'iPhone cassés pour tester la machine et voir exactement comment ça se passait, si la vitre était fondue, si on arrivait toujours à tirer au vide, à bien travailler dessus. Si c'était facile à faire ou pas. Alors je vais pas laisser traîner le suspense plus longtemps. J'ai fait un premier test sur un des écrans les plus cassés qu'il m'a donné. Donc qui était vraiment étoilé de partout, qui était vraiment très endommagé. Et alors il a fallu donc décoller déjà le châssis de l'écran ici. Ça c'est très facilement fait. Donc ça s'est décollé très facilement. Par contre, au niveau de l'écran lui-même, pour le décoller, donc on fait ça avec un fil qui est extrêmement fin. J'ai enfin reçu du fil de rechange, donc qui est là. C'est du 0,08 mm, donc c'est vraiment c'est du cheveu, c'est très fin. Il y a eu deux choses qui est arrivé, donc j'ai réussi à la décoller, ça c'est pas un problème. La première chose, étant donné qu'il y a eu des morceaux de verre qui ont certainement passé de l'autre côté de la vitre, en le découpant, en tirant avec le fil, et ben on a eu un morceau de verre qui est venu avec, et on a deux rayes maintenant. Donc voilà, du coup il est plus utilisable malheureusement. Voilà, ça a été le premier, ça a été l'essai, et c'était vraiment voilà. Donc le deuxième là qui est ici, je vais le garder comme dernier essai. J'ai ici un autre smartphone à réparer en tentative de réparation que je vais faire par la suite. Voilà, si j'arrive pas à trouver la panne, il s'allume plus, il y a déjà un problème à ce niveau là, l'écran est cassé ici, la caméra est cassée derrière, il faut changer le châssis, donc voilà, c'est une grosse réparation. La personne ne veut pas mettre trop d'argent non plus dedans, donc ça sera à la limite encore un autre essai de aussi décoller cette vitre. Autre chose encore, j'ai pourtant fait très attention et tout, et la nappe était collée ici sur donc d'un côté de la vitre, et ici elle s'est fait couper. Donc voilà, donc cet écran là cette fois c'est mort. Malheureusement ça a été le premier, et voilà, bon, il était vraiment très endommagé, vous voyez là, si on prend vraiment la vitre ici, il manquait des morceaux, voilà, il était vraiment très endommagé. Alors maintenant j'ai eu peur que des petits morceaux de verre se sont vraiment coincés entre deux et ont rayé maintenant le LCD lui-même. Et malheureusement voilà aussi un petit bout donc de la nappe qui est venu avec, enfin qui s'est fait couper. Donc je pense qu'elle était collée avec. Là ça reste quand même quelque chose de très délicat de ne pas couper cette nappe. Cet écran là est beaucoup moins cassé, il y a juste une fissure, donc c'est vraiment pas grand chose. Je referai la même chose, par contre sachant exactement où est la nappe, je m'arrêterai beaucoup plus bas et j'irai gentiment de chaque côté en essayant de la décoller sans la déchirer, pour autant qu'elle n'est pas collée avec vraiment entre l'écran. Voilà, ça risque d'être la partie la plus compliquée, et étant donné ici que donc il n'y a pas de verre, là aussi je vais uniquement la découper en montant, étant donné que c'est là en haut qu'il y a un impact, pour éviter d'avoir un morceau de verre qui viendrait également rayer donc le LCD. Voilà, donc premier essai échec malheureusement. On verra le deuxième comment ça va aller. Par la suite je vais quand même maintenant m'attaquer à ce téléphone là qui a un problème, donc qui déjà ne s'allume pas, et ensuite de ça donc ça aurait été de changer si je trouve le problème de la vitre, pardon, de la batterie, pourquoi il ne s'allume pas, pourquoi il ne charge même pas, alors est-ce qu'il y a un problème dans le connecteur USB, je sais pas du tout, ça sera à voir. J'ai déjà regardé les prix, donc le châssis est quelques dollars, la vitre est aussi quelques dollars. J'ai les gabarits pour recoller la vitre, donc ça c'est pas un problème. Par contre ici, si j'arrive à décoller proprement la vitre, malheureusement Alexis il faudra qu'il attende encore un petit moment, il faut que je commande le gabarit iPhone 5, sauf erreur, c'est un 5, pour pouvoir par la suite donc recoller la vitre. Voilà, donc maintenant, ah oui, et il y a encore juste une chose, Alexis posait la question, savoir si, donc quand l'écran il est fissuré,
quand il est comme ça dans cet état, savoir si on arrive quand même à tirer au vide, si la machine tire au vide. Alors je vais tout de suite lui répondre oui. Donc là je vais l'allumer. Et là, voilà. Et là vraiment, il est solide. Hein. Là ça bouge plus. Hein. Vraiment. Voilà. Donc même que c'est méchamment fissuré, et ben ça tire au vide. Par contre, si on débranche la pompe, il y a des micro-fuites quand même. Et au bout d'un moment, voilà. Ça se décolle. Donc il faut laisser la pompe en permanence par contre, mais autrement ça tient sans problème. Voilà, donc une partie des réponses déjà dans cette vidéo là, et on va voir la suite donc de ce téléphone qui est en panne. Voilà, pour commencer il va falloir décoller la vitre arrière. Alors dans les tutos, ça a l'air toujours très facile, il faut tirer, on fait un petit point d'insertion, mais en réalité c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut vraiment bien chauffer, et il ne faut vraiment pas avoir peur d'appuyer pour l'ouvrir. Donc pour commencer, je vais le chauffer, donc on allume la machine, on va sélectionner la température, je vais mettre à 80 degrés, c'est une température qui va relativement bien. Et je vais poser le téléphone, alors je ne vais pas le poser en entier, étant donné qu'on a ici la caméra, et ça n'appuie pas bien. Par contre je vais le mettre ici de côté, appuyer la caméra donc sur un des bords et gentiment laisser chauffer jusqu'à 80 degrés, laisser quelques minutes hein, que ça chauffe bien, et ensuite commencer à essayer de le décoller. Voilà, ça fait 2 minutes maintenant qu'il chauffe, on sent qu'il est bien chaud hein. Et maintenant donc de décoller la vitre arrière. Voilà, donc on utilise une ventouse. On vient ici, on passe voilà, je crois qu'on a pu passer. On a un point d'insertion. Ensuite on va mettre un autre médiator, voilà. Ensuite on va faire tout le tour ici. Voilà, déjà la vitre qui était cassée là. Super. Elle a vraiment été massacrée ce téléphone, hein. C'est une adolescente qui l'a. Elle l'a pas loupé. Voilà, il est vraiment cassé déjà aussi. Donc voilà. Ensuite on utilise une carte. Je garde mes vieilles cartes bancaires, c'est toujours utile. Voilà. On va l'ouvrir là. Voilà. Il faut faire gaffe parce que là il y a la NFC justement. Alors, il faut faire attention de ne pas la couper avec. Voilà. Là, il y a vraiment tout qui vient avec. Ça a été bien endommagé. Hein. Donc voilà. Alors, ça fera une vitre arrière à changer. Non, ça c'est pas bien grave. On a qu'un autre problème un peu plus grave au niveau donc de la recharge. Alors là, la même chose, il va falloir décoller maintenant la NFC ici. Bien. Ensuite on démonte les vis qui sont autour, sauf erreur il y en a 13. Toutes les vis sont identiques, il n'y a pas besoin de se faire un patron pour savoir quelle vis va où, donc c'est toutes les mêmes dimensions. La première chose que je veux faire avec ce téléphone, c'est déjà y tester la batterie. Pour voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe à ce niveau là, est-ce que le connecteur de charge serait endommagé. J'ai un petit appareil que je vais vous présenter pour en fin de compte charger les batteries de téléphone en dehors donc du téléphone, ce qui fait qu'on va pouvoir donc déjà le charger et puis voir si il s'allume déjà comme ça.
voir les dégâts, si l'écran est encore intact, si c'est que la vitre qui est cassée. Voir si la caméra fonctionne, étant donné qu'elle est complètement cassée. Donc là aussi, il faudra voir si ça fonctionne ou pas. La caméra en elle-même n'est pas très chère non plus. On trouve toutes les pièces sur AliExpress. Bon, ben, il restera le temps de démonter. Donc là maintenant, il faut déclipper le châssis. Alors une chose qu'il faut surtout pas oublier, que j'ai oublié, et la première chose à faire bien évidemment, j'étais sûr de l'avoir déjà fait, c'est enlever le rack donc, de carte SIM là, bien évidemment, ça c'est la chose à pas oublier, autrement justement ça ne se décolle pas ici, voilà, tac. Voilà, donc là on a enlevé déjà une partie. Alors ici là, le connecteur de batterie qui est ici, on va déjà la déconnecter. Ensuite on va la sortir. Alors pour ça, fais attention, on fait levier que sur le bord en fait du téléphone ici pour pas casser l'écran. C'est un peu délicat. On va prendre la carte ici pour aller dessous. Voilà. Une fois qu'elle est venue, c'est bon. Faut faire gaffe à l'écran, hein. C'est vraiment pas trop forcé au centre. Voilà. Parce que ici, vous voyez, ici c'est l'écran derrière. Donc si on appuie là, et ben on casse vraiment le LCD. Voilà. Donc là, récupérer la batterie. Et je vais aller chercher donc mon petit appareil pour tester ces batteries. Voilà, donc c'est ce petit appareil. Alors ici on peut brancher tout ce qui est batterie Samsung, les Xiaomi et un petit peu tout ce qui est Samsung. Alors c'est clair que dans peu de temps il va falloir en racheter une nouvelle parce que voilà, hein, il y a des nouveaux modèles qui sortent. Mais grosso modo les connecteurs Samsung sont plus ou moins toujours les mêmes. Alors on va pouvoir ici brancher notre batterie et ensuite déjà mesurer sa tension. Et là donc je la branche sur mon multimètre. Voilà, et là on a 4 volts, donc la batterie est bonne. Alors là c'est déjà beaucoup moins de bol. C'est déjà beaucoup moins de bol. Si la batterie est bonne, c'est qu'il y a un autre problème. Donc là il ne s'allume plus. Là c'est déjà un peu plus problématique. Donc je vais démonter la carte mère. Il ne reste pas grand chose pour la sortir. Et voir s'il y aurait des dégâts visibles du style une fissure sur la carte hein, qui rendrait donc la carte HS. Alors pour la démonter, on va juste le brancher là. Donc pour démonter il ne reste pas grand chose. Alors ici on a les antennes. On peut utiliser aussi une petite pince. Voilà. Ensuite ici l'écran. Ici l'haut-parleur, la caméra vient avec. Voilà. Tac. Voilà. Ici derrière, on branche la carte mère. Et voilà, donc là la carte mère est ici. Malheureusement on ne voit pas grand chose. On voit pas grand chose. La caméra elle n'est pas cassée, par contre c'est le châssis qui a été cassé là. En fait c'est cette partie là qui est cassée au niveau de la caméra. C'est ça qui est foutu. Donc ça se change complet, ça vaut pas très cher. Mais bon, vu que le téléphone ne s'allume pas. Je vais un petit peu observer ça avec un microscope, là si par hasard je vois quelque chose. Bon, je vais peut-être essayer de le remonter, de le rebrancher, on verra, on sait jamais. Ou alors c'est vraiment tout l'écran qui est mort.
Et en fait, il ne peut pas démarrer parce que l'écran est mort. Donc bon, ça sera à voir. Voilà, j'ai rien vu de particulier. Voilà, bah, c'est tellement petit, de toute façon, suivant comment, on voit rien du tout. Par contre, ce que je voulais quand même faire encore, ce que j'ai testé, c'est le bouton ici. Étant donné qu'on a qu'un contact aussi ici, j'ai regardé un petit peu au niveau des pointes de touche, si par hasard il n'y en avait pas une qui était peut-être un petit peu oxydée, parce que du coup, là je les ai relevés un petit peu. Et voilà, donc on en a plusieurs de ces pointes de touche qui sont ici. Donc il y en a pour la NFC, pour la recharge sans fil, etc. Donc voilà, il y en a un petit peu partout. Alors le truc, c'est que je vais les relever un tout petit peu. C'est des petites languettes en fin de compte qui vont faire des contacts. On sait jamais, avec un peu de chance. C'est peut-être ça qui... c'est-à-dire que le téléphone il est mort et on n'arrive plus à le rallumer. Alors moi j'ai eu à un moment donné la LED de recharge qui s'est mis, mais depuis plus rien du tout. Donc voilà. Alors je vais juste remonter ça comme ça sommairement. Voilà. Je vais essayer de le rallumer. J'y crois pas trop, mais non, il se passe rien. C'est bien serré là où il y a les contacts. Là, voir, là il est mort de chez mort. Mort de chez mort. Ah. Non, la LED s'est allumée. Alors c'est bien possible que ce soit l'écran qui soit foutu. Voilà, j'ai les touches qui sont allumées ici. Donc c'est l'écran qui est foutu. Certainement l'écran est mort. Il est bien plus endommagé que ça. Donc voilà. Donc je pense qu'il n'y aura pas grand risque à essayer de le séparer pour faire une démonstration du démontage de l'écran. Donc voilà. Je vais voir quand même avec la personne qui a ce téléphone si elle veut le réparer ou pas. Mais elle m'avait dit pour le prix. Donc un écran coûte déjà plus d'une centaine de dollars. Donc je pense pas qu'elle voudra changer le tout. Je vais quand même lui demander avant. Et si c'est en ordre, eh ben, je continue la vidéo. Et on va séparer donc la vitre de l'écran. Voilà, alors j'ai bien eu confirmation de la propriétaire du téléphone. Donc elle ne veut pas le réparer, il y a trop de frais. Donc le téléphone là maintenant va servir comme exemple donc pour décoller cet écran. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que ici en fait on a les touches. Donc retour, home, etc. qui passent ici les nappes. Donc il faudra surtout pas commencer par découper ici. Je vais commencer par en haut. On n'a absolument rien qui vient donc depuis le côté. Alors, on voit là, il a déjà été tellement cassé, il est même déjà en train de se décoller ici, je sais pas si on voit. Mais il est déjà en train de se décoller en fait. Donc il devrait pas être trop compliqué. Maintenant le problème c'est peut-être comme l'écran de l'iPhone avant, il y a tellement de casse ici que j'ai peur qu'il y ait des morceaux qui sont dans la colle et qui vont venir avec le fil. Alors voilà, ça va être le grand test. Donc pour ce faire, là j'allume, je remets, je vais augmenter un petit peu la température, je vais peut-être venir jusqu'à 90 degrés. Pour l'iPhone j'avais fait jusqu'à 80, la colle était souple mais encore relativement dure j'ai trouvé. Donc voilà, là maintenant je vais le faire aller jusqu'à 90 degrés. Voilà, je vais placer donc l'écran ici. Je vais pas allumer la pompe tout de suite, ça sert à rien. Je vais laisser déjà chauffer et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc maintenant là il est bien à température. Un tiré au vide. Voilà, donc malgré que l'écran est cassé et fissuré, donc là il tient bien, hein, il est solide. Voilà, alors là j'ai préparé un petit bout de fil, je l'ai changé, l'autre il y avait encore un petit peu de colle qui était dessus. Alors on va se prendre vraiment entre deux. Voilà, donc à 90 degrés, effectivement la colle elle est déjà beaucoup plus facile. Juste
voir quelque chose là. Tac. Voilà, donc là on voit le fil hein, qui coupe, donc on est bien au bon endroit. Maintenant j'ai un petit peu de peine ici. Je sais pas pourquoi, si par hasard. Alors, je vais déjà vous dire, les poignées qui sont fournis avec, au niveau de la fixation du fil, c'est vraiment pour ça. Je dirais que ça c'est le point vraiment négatif de ce produit. C'est dans les accessoires qui donnent là, au niveau du fixation ici, ça c'est quelque chose, c'est vraiment pas idéal. Voilà, il y a un petit bruit que j'aime pas trop là, qui est le bruit des briques. C'est ça que j'aime pas trop. Alors, on voit, hein, il est déjà bien été collé en bout. Mais voilà, c'est ce que j'avais peur. C'est que l'écran il est tellement cassé. En fait, un peu tout qui est venu avec. Alors, je vais essayer de le... Le problème c'est qu'il était endommagé en haut là. Et il y a toute la peinture en fait de la vitre qui s'est cassée déjà. Et ce que j'ai peur maintenant c'est en fait on a l'épaisseur qui est entre l'écran, en fin de compte ouais ben voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait le film noir qui est sur l'écran n'est pas venu avec. Et ça, il a tellement cassé, donc c'est bien pour ça que l'écran s'allume plus en fait, c'est que l'écran il est foutu. Voilà. Donc là la démo je peux pas la continuer malheureusement parce que je vais pas arriver au bout, enfin je vais y arriver mais ça sera voilà. Je sais pas si on voit bien ici, là on voit le film noir. On voit bien ici, là voilà le film noir qui est ici. Voilà, et ça en fait c'est la... Je sais pas si on voit bien, je vais essayer de vous montrer. Voilà, on voit ici le film noir. Et en fait toute cette partie là était déjà décollée, tellement il était cassé. Donc voilà, on n'arrivera pas à le récupérer là, ça va être vraiment... je vais le finir comme ça parce que... Voilà, mais... Voilà, donc là on a typiquement l'exemple d'un écran qui est irrécupérable. Donc ça reste vraiment quelque chose d'extrêmement délicat à réaliser hein, comme opération. Voilà. Voilà, donc là il n'y avait absolument rien à faire. Donc là si on veut relancer le téléphone, c'est changer l'écran, changer le châssis, étant donné que la caméra était cassée dessus, là le verre. Enfin, donc là la personne qui l'avait donc voulait de toute façon pas le réparer. Je pensais vous faire une jolie démonstration avec celui-là là. Donc normalement on décolle en fait cette partie là. Voilà. Et puis là en fait on a les touches qui sont voilà. Et en fait on a les touches qui sont ici. Et quand on doit remplacer le connecteur de charge de ces écrans, de ces téléphones pardon, on doit récupérer ces boutons là qui sont collés en fait. Voilà. Tac. Donc ça en fait pour changer le connecteur de charge il faut décoller l'écran. Donc vous voyez que c'est vraiment des téléphones qui sont vraiment pas conçus pour être réparés facilement. Voilà. Une fois qu'on a ça, et ben on peut ici finir de démonter notre électronique qui est là. Voilà. Et là on peut changer le connecteur de charge. Donc à quelque part c'est quasiment voilà, mission impossible pour changer déjà le connecteur de charge. Et en plus de ça sans démonter l'écran. Donc voilà. Là il était vraiment bien endommagé. Je vais essayer de tenter de faire maintenant l'écran de l'iPhone, le deuxième. En espérant que ça joue mieux. Et on va déjà le mettre à chauffer. Donc la première chose qu'il va falloir faire maintenant c'est donc de décoller le châssis.
Donc le châssis il est collé sur la vitre également, voilà. Ça, on va enlever. Tac, il est juste encore un petit peu collé là. Alors ça il se décolle très facilement, voilà. Il y a juste 2-3 petits points de colle là, donc ça c'est très vite démonté. Là on sent la colle qui se ramollit bien. Jusque là ça va pas trop mal. On va juste reprendre l'autre pour voir vraiment où c'est qu'il faut s'arrêter. Voilà. Voilà, je vais mettre juste un point d'insertion ici. Voilà. Essayez de ne pas toucher la nappe. Passer derrière la nappe. Yes. Alors cette fois-là, la nappe n'est pas endommagée, rien du tout. C'est parfait. Là, c'est vraiment bien. Je vais pouvoir nettoyer l'écran. Alors, bonne nouvelle pour Alexis. J'ai malheureusement pas le gabarit pour recoller l'écran, donc je vais le commander. Là je vais nettoyer ça maintenant et je vais commander donc ce gabarit pour pouvoir recoller l'écran correctement. Autrement on risque de le coller un peu de travers, pas à la bonne hauteur. Donc étant donné que l'opération là est bien réussie, je vais surtout pas tout foutre en l'air en le collant mal. Donc je préfère vous faire une deuxième partie de cette vidéo. Et je vais de ce pas donc commander un gabarit pour recoller l'écran donc sur une nouvelle vitre. Voilà, vidéo peut-être un peu longue avec beaucoup d'échecs. Malheureusement c'est vraiment une opération qui est pas du tout facile. Voilà, l'écran qui est cassé, hein. Donc malgré qu'il ait été cassé, le tirage au vide va bien. Voilà. Une colle qui... Voilà, donc là je suis à 85 degrés, à voir c'est vraiment la bonne température pour travailler avec. Là c'est vraiment collé. Alors j'éteins le chauffage et je vais passer maintenant au nettoyage et ensuite je vous referai donc la suite de la vidéo pour recoller cette fois l'écran. Alors pour ce faire on va utiliser ce produit qui est un débondeur AD1. Donc ça c'est ceux que moi j'ai acheté. Ceux d'Alexis c'est également les mêmes, hein. C'est une autre marque, mais c'est aussi du AD1. Donc voilà. Ceux-là ils ont un petit pinceau, voilà, et on met donc sur la colle pour diluer la colle, bien la nettoyer. Alors il y a une fenêtre ouverte si vous faites ce genre d'application parce que vraiment ça sent fort. C'est vraiment quelque chose de... C'est de le ramollir un maximum. Voilà, donc sur le Samsung, hein, c'était cette partie noire qui s'est décollée. Alors je sais que les Samsung c'est vraiment quelque chose de vraiment pas évident à réparer. Ils préfèrent d'ailleurs changer les écrans que de se lancer en fin de compte dans un décollement d'écran. Cette colle s'enlève assez facilement.
Le produit l'attaque relativement bien. Ça s'évapore extrêmement vite. C'est peut-être mieux de mettre ça directement sous le papier. Voilà, donc là pour l'instant, première étape du nettoyage. Il faudra faire après un nettoyage avec quelque chose qui ne laisse pas de traces. Donc je dois avoir des chiffons spéciaux justement pour nettoyage des écrans. Parce que là c'est clair, si on recolle comme ça, on aura des petits bruchons de papier. Mais voilà, là l'opération a bien réussi, le décollage est parfait. Voilà. Donc je suis content. Je vais pouvoir vous faire une deuxième vidéo un peu plus concrète cette fois. Donc le recollage de ces vitres. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long, trop pénible à regarder. Et je vous dis à tout bientôt.